Voilà, mes amis, nous allons commencer notre cours groupe Rail en live avec, après mon intervention, vos questions. Et tout d'abord, je tenais à dire avec une certaine émotion que c'est finalement notre première rencontre, notre premier cours au tout début de cette nouvelle année. Et c'est avec vous, le groupe Rail, que je commence donc cette nouvelle année. Et j'espère que cette nouvelle année sera encore plus bénie, encore plus forte, encore plus lumineuse que l'année précédente. Et comme nous le sentons tous, et surtout ici en Israël, avec tous les événements et tout ce qui se passe ici à l'intérieur et à l'extérieur, on sent que cette année va être une année très 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 particulière, très spéciale, et bien évidemment dans le sens qui nous approche de la délivrance finale. C'est quelque chose que des milliers, des centaines de milliers ressentent très 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 fort dans ce pays. Et on espère véritablement que cette année va dévoiler des choses extraordinaires qui vont nous amener jusqu'aux portes de la délivrance. En tous les cas, donc, je voulais préciser aussi que comme en ce moment on est en pleine fête et que c'est très très difficile de reprendre le rythme normal des cours, je vous suggère, je vous demande à mes amis du groupe Rail, mais je sais que je n'ai pas besoin de vous demander, la réponse est oui d'avance. Je voudrais que notre rendez-vous d'aujourd'hui puisse être mis à la disposition de tous sur mon site, car c'est un cours important sur la Teshuvah avant Yom Kippour. Il y en aura encore un lundi prochain, mais le cours d'aujourd'hui va être aussi un cours, je pense, très très important. Et donc, je pense que nous avons l'obligation de faire du chesed, d'être généreux, d'être bon et de pouvoir donner la possibilité à tous ceux qui ne sont pas inscrits sur le groupe Rail de, malgré tout, bénéficier de ce qui va être dit aujourd'hui. Je tenais aussi à préciser, grâce à Dieu, merci Hachem, nous avons énormément de demandes d'achat pour le livre de prière que nous avons sorti grâce à Dieu. Lors de mon séminaire à Strasbourg, on en a vendu plus d'une centaine et j'ai déjà plus d'une centaine de demandes, je crois beaucoup plus encore, qui nous sont adressées pour des envois à partir d'Israël. Je tenais à vous demander d'être patient. Nous faisons le maximum pour essayer encore pendant cette période de fête de commencer à en envoyer, mais soyez indulgents, soyez patients, nous sommes en pleine période de fête, c'est très très difficile, et surtout aussi la poste en Israël tient compte des jours de fête, ce sont des jours fériés, et donc de toute façon, si on envoie toutes les demandes aujourd'hui, ça va de toute façon prendre un temps fou jusqu'à ce que ça arrive. Alors, encore une fois, je fais appel à votre compréhension, à votre indulgence. Nous faisons le maximum pour envoyer les livres de prière à tous ceux qui les ont commandés, mais ça va prendre du temps. C'est-à-dire que on va vraiment s'y mettre après les fêtes, donc d'ici, on va dire à peu près encore 15 jours, 3 semaines. Bon, l'attente va créer en vous des languissements, et lorsque vous recevrez le Sidour, lorsque vous recevrez le livre, vous serez encore plus satisfait, plus content de le recevoir. Et de toute façon, ce livre-là va vous accompagner pendant des années. Et croyez-moi que de toute façon, dans mon esprit, j'en prépare déjà un nouveau, avec beaucoup plus de notions, beaucoup plus de choses. Mais je tiens cela en secret pour que quand le livre sortira, vous soyez tous émerveillés et tous surpris de ce nouveau livre de prière que je suis en train d'abord de préparer dans mon esprit et puis après de le sortir et de le diffuser. En tous les cas, comme je l'avais dit, j'ai sorti ce minuscule livre de prière, bien qu'il est très petit sur le plan quantitatif, mais extrêmement riche sur le plan qualitatif. Je l'ai sorti volontairement petit parce que je voulais voir quelles vont être les réactions. Est-ce que les gens vont le demander? Est-ce qu'il va être bien diffusé? Pour l'instant, grâce à Dieu, je suis même surpris de l'énorme demande, et ce qui prouve que finalement, le nombre incroyable de mes élèves non juifs qui me suivent sont malgré tout connectés, pas seulement au cours, mais connectés véritablement à l'essence même de mes enseignements. Et c'est pour ça que la grande majorité de mes élèves Bnei Adam achètent et veulent ce livre, et j'espère que très vite il sera épuisé
et peut-être on refera une série où on passera directement au nouveau livre comme je l'ai annoncé. Quoi qu'il en soit, donc maintenant je reviens, après cette introduction, je reviens au cours d'aujourd'hui, bien sûr, à la veille de Kippour. Le cours est sur la Teshuvah, sur le retour, sur la réparation et sur les fautes aussi. À la différence des autres groupes Chai, je vais parler peut-être un petit peu plus longtemps aujourd'hui. Peut-être qu'on passera un petit peu moins de temps aux questions, mais comme je le dis toujours, n'attendez pas que je termine mon intervention pour me poser des questions sur le chat. Commencez au fur et à mesure que vous ressentez le besoin de poser une question, de l'écrire immédiatement sur le chat, et comme ça, en même temps, ça servira à tous ceux qui écouteront ce cours. Ils seront des milliers qui écouteront ce cours après notre intervention d'aujourd'hui, et ça servira donc à des milliers d'autres personnes, et pas seulement au groupe Rai, comme je l'ai annoncé aujourd'hui. Alors, on va commencer par se poser la question fondamentale. Finalement, dans son essence, c'est quoi la faute? Alors évidemment, dans la forme extérieure, la faute, c'est évident, on le sait tous. Voler, tuer, violer, se débaucher, l'idolâtrie, et on pourrait compter des milliers de fautes. C'est pas ça ma question. Ma question est au niveau de l'essence de la faute. C'est-à-dire le dénominateur commun, le point commun à toutes les fautes. Que l'on soit un idolâtre, que l'on soit un débauché, que l'on soit un assassin, que l'on soit un menteur. Ça, c'est la forme. Mais comme on le sait, je l'ai déjà expliqué dans des milliers de cours, chaque chose dans ce monde a une forme extérieure visible et une intériorité, une essence cachée, invisible. Et comme on le sait, le devoir des maîtres d'Israël authentiques est de parler beaucoup plus de ce qui est caché, invisible, que de ce qui est visible et extérieur. Parce que ce que le monde a besoin aujourd'hui, plus que jamais, c'est de comprendre l'essence et l'intériorité des choses. Et donc, c'est, si vous voulez, la raison pour laquelle je veux que l'on puisse comprendre, que l'on puisse étudier ensemble ce qu'est l'essence de la faute. Et pour comprendre ce qu'est l'essence de la faute, il faut remonter à Rosh Hashanah. Pourquoi Rosh Hashanah? Parce qu'il y a quelque chose de bizarre à Rosh Hashanah. C'est la seule fête, en tous les cas en Israël. En dehors d'Israël, chaque fête, en vérité, dure 2 jours, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce que je vais expliquer. Mais la fête de Rosh Hashanah, on n'a pas de chance, il y a la police et les ambulances. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit sur mon cours. J'espère que ça va s'arrêter. J'ai ouvert la fenêtre pour avoir un petit peu d'air. Mais quoi qu'il en soit, en Israël, et c'est là le point essentiel, en Israël, Rosh Hashanah est la seule fête de l'année que l'on fait pendant 2 jours, au lieu d'1 jour pour toutes les autres fêtes. Alors évidemment, il y a une raison technique rapportée par le Talmud, mais comme je l'explique constamment, chaque raison technique est uniquement une forme extérieure qui cache un enseignement profond, puissant à l'intérieur. Et c'est ce qui nous intéresse, nous, de comprendre l'intériorité, le pourquoi. Pourquoi finalement il y a 2 jours à Rosh Hashanah, d'après le sens profond des choses. Alors, si on remonte finalement à ce qui est, malheureusement, la source de toutes les fautes, telle que la Torah, bien sûr, nous l'explique, c'est la faute de Adam. Comme on le sait, on pourrait en parler pendant des milliards d'années, et même l'infini, parce que c'est une faute qui contient en vérité toute l'histoire humaine, dans ce monde, dans l'autre monde et dans tous les autres mondes. C'est quelque chose qui contient finalement toute la Torah et toute l'histoire, et c'est caché, c'est invisible, tous les enseignements, tous les messages qui sont cachés à l'intérieur de cette faute. Mais c'est cette faute qui est la source première de tout ce qui va se passer dans l'histoire. L'idolâtrie, la débauche, le meurtre, le mensonge, etc. Toutes les fautes que l'on voit d'une manière extérieure proviennent de cette faute originelle qui est la faute de Adam. Et si l'on regarde la faute de Adam, on s'aperçoit que finalement, il y a 2 fautes dans cette faute. Il y a 2 parties dans cette faute. Et on va les expliquer. La première partie
de cette faute, c'est le fait d'avoir mangé de l'arbre lui-même. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le décodage de la métaphore. Vous savez tous et toutes qu'il n'y avait pas d'arbre, pas de jardin, pas de fruits. Tout ça, ce sont des métaphores, ce sont des codes. Et j'ai déjà eu l'occasion, à de nombreuses reprises, de rentrer dans le décodage de cette image, on pourrait dire La Fontaine. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et d'en retirer les messages. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Je reste au niveau de l'image, parce que ce que l'on va enseigner n'a rien à voir avec cette image, comme vous allez le comprendre. Mais en tous les cas, il y a la faute elle-même, qui est le fait donc de manger de l'arbre interdit. Ça veut dire, traduit dans un langage plus moderne, refuser de se soumettre à l'ordre divin, refuser de se soumettre à la volonté divine. Et donc chaque faute que l'on fera par la suite dans l'histoire, il y a toujours ce problème fondamental. Lorsque je vole, lorsque je tue, lorsque je me débauche, lorsque je suis idolâtre, etc., 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 c'est toujours, au départ, le refus de se soumettre à la volonté d'Hachem, qui nous ordonne de ne pas tuer, de ne pas se débaucher, de ne pas commettre l'idolâtrie, etc., etc., etc. Après, c'est la manière dont je vais aller contre sa volonté. La manière sera de l'idolâtrie, la manière sera le meurtre, la manière sera la débauche. Mais quoi qu'il en soit, l'aspect fondamental de toutes les fautes, au niveau de la première partie de l'explication, c'est aller contre sa volonté. Je refuse de me soumettre à tes ordres, à ta volonté. C'est le premier aspect de la faute. Le deuxième aspect de la faute, celui-là est le plus visible. Il y a un deuxième aspect de la faute qui est lui aussi rapporté dans la Torah écrite, mais qui est surtout mis en évidence par nos maîtres, parce qu'au niveau de la Torah écrite, les choses sont relativement cachées, et comme je l'ai souvent expliqué, il faut savoir que plus une chose est cachée dans la Torah écrite, et plus l'enseignement est fabuleux, voire même essentiel, et plus une chose est visible dans la Torah écrite, moins l'enseignement est essentiel. Quelle est la deuxième partie de la faute? C'est que lorsque Dieu s'adresse à Adam et lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il répond immédiatement « Moi, je n'ai rien fait, hein. C'est pas moi, c'est elle. Celle que tu as créée, celle que tu as mis à mes côtés, c'est elle qui m'a fait tomber. » Au niveau de la forme extérieure, c'est vrai. C'est elle la première qui a pris le fruit, c'est elle, comme le dit la Torah, qui l'a proposé à Adam. Ce que Adam oublie de dire, c'est elle peut-être. Mais attends, t'es pas son chien, t'es pas son chat, t'es pas son esclave. Tu aurais pu refuser, tu aurais pu dire non. Donc, tu as ta part de responsabilité. Mais lui refuse de voir sa part de responsabilité, il rejette toute la faute sur elle. Tu n'avais qu'à pas la créer, c'est elle finalement qui m'a fait tomber, c'est elle qui a fait tomber le monde. C'est elle la responsable. Nos maîtres nous disent, cette deuxième partie de la faute, et des milliards 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 et continuer tout seul, plus importante que la première. Nos maîtres disent, si Adam avait eu le courage de dire, maître du monde, je m'excuse, je suis nul, je suis un zéro, je suis un tout ce que tu veux, j'arrive pas à comprendre comment tu as pu me créer, j'ai honte. Comment ai-je pu faire une chose pareille? Comment ai-je pu aller contre la volonté? Je suis responsable. Je ne sais même pas par où commencer pour réparer. S'il avait accepté de s'accuser et de se reconnaître comme étant responsable, nos maîtres disent, le maître du monde pardonnait immédiatement. On se retrouvait dans une situation comme si finalement il n'avait rien fait. Et toute l'histoire que l'on a connue depuis cette faute, avec toutes les horreurs et toutes les atrocités, toutes les fautes et toutes les catastrophes, tout ça aurait pu être évité. Nos maîtres disent, la vraie faute n'est pas d'avoir mangé. La vraie faute est d'avoir refusé de se sentir responsable et d'avoir rejeté la faute sur l'autre. La politique du bouc émissaire. Nos maîtres disent,
La faute essentielle de Adam, encore une fois, n'est pas d'avoir mangé, mais d'avoir refusé sa responsabilité, d'avoir cherché un bouc émissaire et d'avoir trouvé son épouse. C'est elle la responsable, c'est pas moi. Ce principe, disent nos maîtres, est le mécanisme fondamental de la faute qui amène toutes les catastrophes sur Terre. Le principe du bouc émissaire, dans tous les domaines. Commençons par le plus évident, les nations qui ne vivent que de fautes, que de catastrophes, que de saletés et de pire encore, avaient besoin de trouver un bouc émissaire pour se laver durant toute l'histoire. Évidemment, elles se sont toutes mises d'accord, c'est le seul point sur lequel toutes les nations sont d'accord. Qui sera le bouc émissaire de tous les malheurs du monde? Le peuple juif. Et ça marche depuis des millénaires, jusqu'à aujourd'hui. Ça va mal, c'est les juifs. C'est au niveau national, ou plutôt international. Au niveau individuel, dans chaque domaine, c'est jamais moi le responsable. Il y a un problème de couple, c'est mon mari, c'est ma femme. Il y a un problème de famille, c'est les enfants, c'est les parents. Vous entendrez rarement, quand un couple va très 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 mal, vous entendrez rarement quelqu'un dire « je suis responsable » et ne parler que de ses erreurs et que de ses manques et que de ses fautes. Tout de suite, c'est l'autre. Attention, je ne dis pas que l'autre n'a pas sa part de responsabilité. La preuve, dans le cas d'Adam, c'est effectivement elle qui a pris le fruit et qui l'a amené à son mari. Elle a fait une grande partie du travail. Elle est en grande partie responsable. Mais pourquoi Adam oublie que s'il avait refusé, s'il avait dit non, il n'aurait pas fauté? Pourquoi il ne voit que ce qu'elle a fait? Pourquoi ne se concentre-t-il pas sur ce que lui a fait? Pourquoi ne comprend-il pas que ce que lui a fait est le seul vrai problème et ce qu'elle a fait, c'est pas son problème? Parce que tu as ton libre arbitre, tu as ton libre choix, et ce que tu as fait est le problème, et pas ce qu'elle a fait. Dans un couple, c'est toujours comme ça. Évidemment que les deux ont tort, évidemment que les deux font des choses très très graves. Mais pourquoi tu ne vois que ce qu'elle fait? Pourquoi ne vois-tu pas ce que toi tu fais? D'autant plus que dans un couple, c'est évident que généralement à 80%, le comportement de l'un à l'égard de l'autre est la conséquence directe du comportement de l'un à l'égard de l'autre. Ta femme est comme ça avec toi parce que tu es comme ça avec elle, et vice-versa. Avec les enfants, évidemment que les enfants ont leur part de responsabilité énorme, surtout à l'âge de la puberté. Mais les parents sont complètement blancs, ils sont complètement purs. Bien évidemment qu'eux aussi ont des millions de responsabilités dans la révolte des enfants. Le manque de savoir-faire, le manque de sagesse. On ne sait pas comment leur parler. On est des fois trop conciliant, on est des fois trop sévère. Ou tout simplement les disputes dans le couple qui poussent les enfants à la folie. Généralement, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, 99% des révoltes des enfants contre les parents, c'est parce que les parents ne sont plus des modèles, ils n'arrêtent pas de se déchirer. Donc là aussi, c'est évident que tes enfants ont leur propre part de responsabilité, mais regarde ce que toi et ta femme ont fait pour en arriver là. Et d'abord ce que toi tu as fait avant ta femme. Non. Ah oui, mais aujourd'hui c'est la puberté, c'est le iPhone, Internet, les enfants deviennent fous. Très bien. Et toi, où tu es là-dedans? Ah ben moi je suis impeccable. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Le travail qui ne marche pas, la relation avec le voisin, la relation avec le patron, la relation avec les ouvriers, la relation... Dans tous les domaines, c'est toujours l'autre. Et c'est facile d'accuser l'autre, puisque effectivement l'autre aussi a sa part de responsabilité. Mais ce que la Torah veut nous faire comprendre, c'est qu'au lieu de t'occuper des fautes de l'autre, occupe-toi de tes fautes à toi. Et quand tu auras résolu tes problèmes à toi, tu verras que tout s'arrangera avec les autres. Un problème dans le couple, ça va très mal. Commence à admettre que tu es toi responsable. Commence à travailler sur tes défauts. Commence à réparer tes fautes. Et tu verras que tout va s'arranger.
Parce que quand ta femme va voir que tu travailles sur toi, que tu as cette humilité, que tu as cette responsabilité, automatiquement ça va la pousser elle aussi à changer. Bien sûr que ça va la pousser elle aussi à changer, évidemment. Mais comme tu ne travailles pas sur toi et tu te prosternes devant ton ego, ça la rend encore plus folle. Et vice-versa, bien sûr. Pareil avec les enfants, pareil avec les parents, pareil avec le travail, pareil avec tout. Quand celui avec lequel tu as des problèmes voit que tu te considères toi comme étant le responsable et que tu changes et que tu fais tout pour t'améliorer, automatiquement ça libère des lumières et des énergies positives autour de toi qui transforment ton entourage. C'est ça la faute de Adam. Nos maîtres nous disent, la deuxième partie de la faute est des milliards de fois plus grande que la première. Tu as fauté, d'accord, mais au moins reconnais que tu as fauté. Au moins reconnais que tu n'as pas d'excuses. Arrête de chercher ailleurs. Arrête de chercher à l'extérieur de toi. Reconnais ton problème. Adam n'a pas reconnu son problème. Et toute l'histoire du monde, avec toutes ces catastrophes, a commencé. C'est toujours l'autre. Pourquoi les choses sont comme ça? Nos maîtres révèlent dans le secret de l'hébreu quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il révèle? Juste un instant. Excusez-moi, j'ai regardé, il y avait un bruit, donc je regardais, c'est parce que quand quelqu'un écrit sur le chat, ça fait du bruit. En vérité, nos maîtres révèlent dans le secret de l'hébreu le pourquoi de cette deuxième partie de la faute. En hébreu, le mot faute se dit de deux manières, de plusieurs manières, mais de deux manières essentielles. Avera ou bien Issour. Comme vous le savez, l'hébreu est une langue unique au monde. Dans chaque mot, le sens du mot et le sens de ce que l'on cherche à comprendre est caché dans le mot lui-même. Le mot Avera, comme on le sait, la racine, c'est la Avor. Ça veut dire s'éloigner. Quitter un endroit dans lequel on était pour aller ailleurs. Pourquoi une faute s'appelle Avera? Parce qu'à partir du moment où un homme faute, première partie de la faute, il va contre la volonté d'Hachem, il s'éloigne de lui-même. Il n'est plus avec lui-même. La faute fait rentrer en toi des énergies négatives qui t'éloignent de toi-même. Tu n'es plus toi-même. Et donc, c'est la raison pour laquelle on en arrive à la deuxième partie. Je ne suis plus capable de me prendre en main, de me responsabiliser et de chercher en moi le problème, parce que je ne suis plus moi. C'est comme si j'étais devenu fou. C'est comme si j'étais quelqu'un d'autre. Donc, je ne peux pas m'accuser, je ne peux pas chercher quelle est ma part de responsabilité, puisque je ne suis plus moi. Voilà le secret incroyable qui est dans le mot Avera. Chaque faute, finalement, t'éloigne de toi. Au point que tu n'as plus du tout le sentiment que tu as fauté, comme si c'était quelqu'un d'autre. C'est pas moi, c'est pas moi. Donc tu vas le rechercher ailleurs. Si l'on pouvait voir cette énergie négative qu'il y a dans une faute, si on pouvait voir à quel point elle nous éloigne de nous-mêmes, on comprendrait pourquoi après on est incapable de chercher en nous le problème. Parce qu'on n'est plus nous-mêmes, on est quelqu'un d'autre. La faute m'enlève mon identité. Deuxième mot pour dire la faute en hébreu, Issour, transgression. Le mot Issour vient de la racine prison. Un prisonnier s'appelle un Assir. Une prison s'appelle Bet Asurim. Dans le mot Issour, il y a la notion de prison. Ça veut dire quoi? La faute t'enferme, elle t'éloigne, mais après elle t'enferme dans une forme de prison qui sont toutes ces mauvaises énergies. Les barreaux de cette prison sont toutes les mauvaises énergies créées, que tu as rentrées en toi avec la première partie de la faute, la transgression. Et ces mauvaises énergies te tiennent en prison. Et finalement, ces mauvaises énergies te détruisent et t'enlèvent ce qui est l'essence même de l'humain authentique, sa capacité de prendre ses responsabilités. Cette prison, finalement, te prive de ton essence, comme la prison enlève ta liberté.
Et là, ta liberté d'être toi-même, ta liberté de te connecter à ton essence, qui est, expliquent nos maîtres, le sens des responsabilités. Chercher en soi le problème et pas à l'extérieur. Ça va aussi très bien avec l'image de la prison, car la prison te tient en marge du monde extérieur. Donc tu es en marge du monde extérieur, donc finalement, tu es incapable d'agir, d'être libre, de prendre tes responsabilités. Tu es confiné à l'intérieur d'une cellule. Ce sont toutes ces mauvaises énergies qui t'empêchent d'être toi-même. Donc voilà maintenant, on a compris pourquoi il y a 2 jours à Rosh Hashanah. Pour nous faire comprendre que dans chaque faute, il y a 2 aspects. Le premier aspect est la transgression elle-même, mais qui n'est pas la partie la plus grave de la faute. Le deuxième aspect est le refus de se responsabiliser et la recherche d'un coupable à l'extérieur de soi. Parce que comme tu as fait une avéra, tu t'es éloigné de toi-même, et comme tu as fait un issour, tu es dans une prison qui te tient finalement à l'écart, loin de ton essence, et comme l'essence de l'homme, c'est le sens de la responsabilité, tu as complètement perdu ce sens de la responsabilité, et tu es incapable de t'accuser, tu vas chercher ailleurs le coupable. Voilà le problème de la faute. Alors, on a compris pourquoi 2 jours de Rosh Hashanah. Le premier jour, on doit essentiellement s'occuper de prendre sur soi, d'accepter la volonté d'Hachem, même lorsqu'elle nous dérange. Et le deuxième jour, on prend sur soi d'accepter, en cas d'erreur, en cas de faute, d'accepter que le responsable, c'est moi, et que jamais chercher à l'extérieur la source de mes problèmes. Tous mes problèmes commencent d'abord chez moi. Il faut une humilité, il faut une honnêteté, il faut une sagesse incroyable pour être capable de chercher en soi et pas à l'extérieur. Surtout quand l'extérieur, comme je l'ai déjà expliqué, a lui aussi de grandes parts de responsabilité. C'est évident que si j'ai une femme grossière, méchante, pas attentive, pareil pour le mari, si j'ai des enfants voyous, si j'ai des enfants impolis, c'est évident que c'est tellement facile de se réfugier derrière la responsabilité de l'autre. Mais c'est encore une fois ça le vrai problème. C'est que tant que tu mettras le doigt sur l'autre, tu t'enfonceras encore plus dans le problème. Dans le couple, tu iras au divorce. Avec les enfants, il y aura une catastrophe au niveau familial. Et dans tous les autres domaines, ça sera pareil. Et si on amène les choses à un niveau plus haut, les guerres entre les peuples, les guerres idéologiques, les guerres de religion, les guerres économiques, tout est toujours le même problème. C'est l'autre, le fautif. C'est jamais moi. Tout le tikkun du monde, toute la réparation du monde dépend de cette capacité de dire « c'est moi ». Et c'est ce qu'il y a de plus dur. Mes amis, j'oserais presque dire en exagérant un peu, comme vous le savez, c'est toujours un petit peu ma démarche pédagogique, j'exagère volontairement pour que l'enseignement passe mieux. J'oserais presque dire que finalement, ce problème, on le retrouve partout. Chez les religieux, chez les non-religieux, chez tout le monde. Pourquoi ? Combien de fois vous entendez des religieux dire tous les problèmes que le peuple juif a, c'est à cause de tous ces non-religieux qui profanent Shabbat, qui mangent du porc, qui ne respectent pas les fêtes, qui ne respectent pas Dieu. Combien de fois vous entendez ça? Et pourtant de gens, je veux dire, avec une grande barbe, une grande kippa, qui observent tous les commandements. Eh bien mes amis, je vous dirais très clairement, ce ne sont des gens qui n'ont jamais fait teshuva. Si tu es capable de dire que le responsable c'est l'autre, c'est que tu n'as jamais commencé à servir Dieu. Tu es uniquement une image, tu es uniquement un robot. Toute ta religion, elle est technique. Tu n'es pas un juif qui a fait teshuva. Si tu penses que l'autre est responsable, attention!
Je ne dis pas que que ceux, parce qu'ils sont malheureusement des centaines de milliers qui ne font pas Shabbat, qui ne mangent pas kasher, etc., n'ont pas leur part de responsabilité dans les malheurs qui s'abattent sur le peuple juif. Mais je dis que si tu étais un vrai juif, au lieu de parler de ce que les autres font, regarde ce que toi tu fais. Tu es sûr que tu es parfait dans tous les domaines? Ah, mais je mange hyper kasher. Non, c'est ton assiette qui est hyper kasher. Mais toi, est-ce que tu es hyper kasher? Est-ce que tu es hyper kasher? Allez, tu sais très bien que non. Donc toi aussi, tu as tes problèmes. Arrête de regarder ce que les autres font. Commence à travailler sur toi. Et bien sûr, chez les non-religieux, c'est peut-être encore pire. Et ceux de droite disent c'est la faute à ceux de gauche. Ceux de gauche disent c'est la faute à ceux de droite. Évidemment. Les démocrates accusent les républicains accusent les démocrates. Les Américains accusent les Russes accusent les Américains. Et tout le monde accuse les Juifs. Donc ce problème, il est partout. Mais ce que j'ai voulu dire, parce que ça nous concerne nous, parce que nous, on a une barbe, et on a une kippa sur la tête. Alors, rappelez-vous, mes amis, si vous entendez ce cours, arrêtez de croire que vous servez Dieu parce que vous mangez hyper kasher. Non. À partir du moment où vous avez un problème avec votre épouse, et dans votre cœur, vous pensez que c'est elle la fautive, à partir du moment où vous avez des problèmes avec vos enfants, car tous les religions ont des problèmes avec leurs enfants, et vous dites c'est la faute à mes enfants, c'est la faute à la génération, c'est la faute à Internet. À partir du moment où il y a des problèmes dans notre peuple et vous dites c'est la faute à ceux de Tel Aviv qui mangent du porc à Yom Kippour, eh bien sachez que vous n'êtes pas plus religieux que celui qui mange du porc à Yom Kippour. Vous êtes au même niveau, sauf que lui il n'est pas déguisé, vous êtes déguisé, c'est tout, il n'y a aucune différence. Aucune différence. Et ce principe est vrai pour tous les hommes, pas seulement les juifs, pour les adamiques, pour tout le monde. À partir du moment où j'ai un problème et je pointe le doigt sur l'autre, je ne suis pas un être humain. Je suis un animal, un point, c'est tout. Un animal, rien d'autre. Parce que l'humain commence avec la prise de conscience que je suis responsable. Où on le voit, où on le trouve. Prenons comme exemple Moshe. Moshe. Hachem lui demande d'être le libérateur. Je ne sais pas, moi, si Hachem venait et me disait « Chaim, tu vas être le libérateur », je ne le laisse même pas terminer sa phrase, je saute tout de suite. Tu te rends compte, le libérateur? D'accord, je vais être le Messie. Moshe, on lui demande d'être le libérateur, il dit « Non, pas moi, prends n'importe qui d'autre, pas moi. Je ne suis pas à la hauteur, je suis... » Non. Parce que Moshe est appelé le plus humble des hommes. Il a une vision objective de lui-même. Il sait que... il n'a pas du tout l'étoffe d'un libérateur. Il le dira, je ne sais même pas parler. Pourquoi Hachem le choisit lui, puisqu'il est apparemment pas du tout apte à être un libérateur? Parce que justement, Hachem a besoin d'un homme comme ça pour être le libérateur. Parce que Hachem sait très bien qu'une fois qu'il va lui donner les pouvoirs d'être un libérateur, il risque de se prendre aussi pour le Fils de Dieu. Il va se prendre pour le bon Dieu. Donc Hachem cherche un nul pour être le libérateur. Parce qu'au moins ce nul-là, il restera nul toute sa vie. Il saura que toutes les forces qu'il a, il les doit à Dieu, pas à lui. Le roi David, pareil. Quand Hachem lui donne la royauté, il dira à ma femme, mais qui je suis pour que tu m'aies donné à moi? Mais attends, je viens d'une famille que la moitié d'Israël ne reconnaît pas comme étant une famille juive. Moi-même, au sujet de ma naissance, il y a toutes sortes d'histoires comme quoi je ne suis pas vraiment... Bon, bref, pour ceux qui connaissent l'histoire, on le prenait pour un bâtard. Et puis, je suis un petit rouquin, on me prend pour Esav. Pourquoi tu me choisis, moi? Hachem lui répond, c'est marqué dans le Talmud, c'est pas de moi. Justement, tu sais pourquoi je te choisis, toi? Parce que toi, tu portes sur tes épaules un sac de reptiles. C'est traduit en français, ça veut dire que tu as tellement de problèmes qui font que tu étais le dernier que j'aurais dû choisir pour être le roi d'Israël,
Que au moins je suis sûr que quand tu seras le roi, ça ne te montera pas à la tête. Tu resteras un nul. Voilà. Deux exemples extraordinaires des plus grands personnages qui ont construit l'histoire d'Israël. L'un qui nous a donné la Torah, l'autre qui nous donne la royauté. Et pourquoi le Mashiach viendra sur un âne, je l'ai déjà dit des milliers de fois. Vous croyez qu'il va venir dans une Mercedes ou dans une Ferrari, dans une Volvo? Pourquoi il vient sur un âne? Mais parce que je suis un âne, et c'est pour ça qu'Hachem m'a choisi. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on voit? Que les plus grands personnages de l'histoire sont précisément des gens qui avaient l'honnêteté de savoir qui ils étaient. Rien, absolument rien. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est le contraire. On cherche à gouroutiser tout le monde. Dès qu'on trouve chez nous les juifs un tzaddik, un juste, on le gouroutise, on en fait un dieu, on en fait un waouh. Mais non. Comme je l'ai déjà dit à Ladinovitch, quand il allait aux toilettes et qu'il faisait un prout, il sentait mauvais comme tout le monde. Ah non, c'est un gourou, c'est le plus grand tzaddik de toutes les générations. Mais quand il pète, il pue lui aussi. Et c'est pour ça qu'il est devenu un grand sadique, parce que lui, il sait qu'il n'est que de chair et de sang. Mais vous, vous en avez fait un gourou. Vous, vous êtes des idolâtres. Et on voit que le monde est complètement idolâtre. On vénère toujours les grands, les ci, les ça, l'argent, le pouvoir, le waouh. Je comprends pas. Même un milliardaire, quand il pète, il pue pas. Il n'a pas de problème avec sa femme, il n'a pas de problème avec ses enfants. C'est de la miel comme toi, même s'il a beaucoup d'argent. Il n'y a aucune différence entre toi et lui. Dans le fond, dans l'essence. Arrêtez de diviniser les créatures. Arrêtez. Arrêtez, c'est ça la vraie teshuva. Je peux avoir un maître, mais je ne le gouroutise pas. C'est un maître, mais c'est d'air, il est très bien, il m'apprend la Torah, il est très grand dans ce domaine. Mais j'ai aussi un grand médecin, j'ai aussi un grand avocat, j'ai aussi un grand électricien, et j'ai aussi un grand plombier. Chacun est grand dans son domaine. Arrêtez de gouroutiser. Arrêtez. Non. Mais ça, non. Et c'est ça ce qu'on voit. Personne ne fait teshuva en vérité. Tout le monde est en train de dire teshuva, 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 mais personne ne fait teshuva. Parce que personne n'est capable de voir l'homme tel qu'il est véritablement. La seule grandeur, la seule lumière, la seule vérité, c'est le maître du monde. En dehors de lui, il n'y a que des humains, des créatures. L'un est un peu plus grand que l'autre dans tel domaine, l'un dans l'autre domaine. Mais la seule lumière, la seule vérité, la seule perfection, c'est le maître du monde. Un point, c'est tout. C'est ça l'humilité, c'est ça l'authenticité, c'est ça la vérité. Et quand quelqu'un gouroutise les choses de ce monde, eh bien il gouroutise l'argent, il gouroutise le pouvoir, il gouroutise un juste, un tzaddik, peu importe qui. Eh bien, la première chose qui va se passer en lui, c'est que finalement, il va faire rentrer en lui une fausse identité. Il va se déshumaniser. Il va devenir un idolâtre. Il ne se rendra même plus compte qu'il n'est plus un humain. Et automatiquement, dans tous les problèmes qu'il rencontrera dans la vie, c'est toujours l'autre, le fautif. Et toutes les marloquettes, toutes les disputes qu'il y a entre les tendances, entre les sectes, entre ci, entre ça. Où est l'unité? Où est l'unité? Où est l'unité? Voilà le problème. On peut compter sur les 10 doigts de la main, mes amis, ceux qui font véritablement teshuva pendant cette période entre Rosh Hashanah et Kippour. Tout le monde parle de teshuva, mais trouvez-moi seulement un minyan, 10 qui font teshuva. 10 qui font véritablement teshuva. Non, on n'en trouvera pas. Parce que la vraie teshuva te remet tellement en question. Elle te demande un tel travail à l'intérieur de toi, une telle authenticité, une telle honnêteté, que tu préfères toujours te réfugier derrière un gourou et derrière un bouc émissaire. J'ai mon gourou, j'ai mon bouc émissaire, et moi je suis tranquille. Voilà comment ça fonctionne le monde.
Je voudrais juste, avant de voir les questions, voir un autre point très très important. On peut bien sûr poser une question évidente. Oui, mais si je me responsabilise, je risque de me culpabiliser et la culpabilité fait parfois tomber l'homme dans la tristesse, dans la dépression, dans le désespoir. Une notion dont parlent beaucoup les maîtres authentiques, les maîtres de la chassidoute surtout. Il faut faire très très attention de ne jamais sombrer dans le désespoir qui souvent est la conséquence d'une prise de conscience trop forte de mes responsabilités finalement, excusez-moi juste un instant, de mes responsabilités. Alors comment faire la différence entre finalement reconnaître que l'on est responsable et malgré tout pas se culpabiliser et pas tomber dans la dépression? À ce niveau-là, Rabbi Nachman nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. C'est en vérité un principe qui est enseigné déjà dans différents livres, bien avant Rabbi Nachman, mais que Rabbi Nachman explique dans différents enseignements d'une manière extrêmement précise, et il rentre dans les moindres détails. Je pourrais bien sûr pas tout ramener, mais je vais ramener l'essentiel. Il nous explique qu'en vérité, un homme doit comprendre que s'il a fauté, s'il est tombé, et que malgré tout, il prend conscience de sa faute et veut se relever, il arrivera grâce à cette faute et à sa teshuva, à sa prise de conscience, sa responsabilité et son retour, il arrivera à monter à un niveau qui est des milliards et des milliards de fois plus haut que celui qu'il avait avant la faute. Ce qui veut dire que Rabbi Nachman nous explique qu'il n'y a aucune raison de désespérer, même si tu te responsabilises. Parce que tu dois comprendre qu'en vérité, la faute peut devenir un tremplin pour te faire atteindre des niveaux que tu n'aurais jamais atteints si tu n'avais pas fauté. C'est ce que disent nos maîtres. Cet enseignement de Rabbi Nachman a une source et des dizaines d'autres sources dans le Zohar et partout ailleurs, mais dans le Talmud, nos maîtres nous disent que quelqu'un qui est tombé et qui a su se relever est plus grand que celui qui n'est jamais tombé. Comment nos maîtres peuvent dire une chose pareille? C'est exactement ce que Rabbi Nachman explique. Parce que dans la faute elle-même se cache, à l'intérieur de toutes les énergies négatives, se cache aussi une énergie positive que tu arriveras à trouver si tu te responsabilises et que tu comprends que cette chute a pour but de t'élever encore plus haut qu'avant la chute. Tu arriveras à trouver cette énergie positive et tu t'apercevras qu'elle est d'une force absolument incroyable qui va te projeter à des niveaux que tu n'aurais jamais atteints sans la faute. Donc en vérité, évidemment qu'a priori, on doit tout faire pour ne pas fauter. Mais si j'ai fauté, même si je m'accuse, je ne dois en aucun cas sombrer dans la tristesse et dans le désespoir, parce que je dois comprendre que bon, j'ai fauté, mais sache que maintenant, grâce à cette faute, si tu sais l'assumer avec sagesse, tu vas pouvoir t'élever à des niveaux que tu n'aurais encore jamais atteints si tu n'avais pas fauté. Donc finalement, tu t'en sors. Voilà le secret de la véritable teshuva. Voilà mes amis, on va passer maintenant à vos questions. Et finalement, je vois qu'il y a pas mal d'inscrits aujourd'hui. J'avais un petit peu peur parce que comme c'est un live en pleine semaine, jeudi à 11h, 10h chez vous, je me suis dit, il n'y aura personne aujourd'hui, mais je vois que grâce à Dieu, il y a un nombre important malgré tout. Et je tiens à préciser aussi, très très important, il n'y aura pas de live bien sûr dimanche prochain, parce que je pense que vous l'avez vu sur le site, ça a été annoncé. Dimanche prochain, nous faisons une visite dans un endroit à Jérusalem très très particulier.
Et je vous laisse la surprise de le découvrir. Regardez la publicité sur le site, on va faire quelque chose d'absolument extraordinaire. Aidez-nous bien sûr à réaliser ce site comme on vous le demande à chaque occasion. Et à réaliser ce site, à réaliser ce live qui sera sur le site, pardon. Et donc dimanche prochain, il n'y aura bien sûr pas de groupe Rail. Après, on va vite arriver à Kippour, après à Sukkot. Bon, on va voir comment on va s'organiser. Mais bon, comme vous le savez, je vous l'ai dit au début de ce live, on est dans une période de fête. C'est très difficile de garder un rythme régulier. On commence. Didier. C'est rassurant, mais en même temps effrayant de voir les fautes des géants comme Adam d'un côté. Qui sommes-nous par rapport à Adam? Votre question qui a été demandée à 25 minutes est très importante, mais j'ai déjà en soi répondu maintenant grâce à la fin de ce cours où j'explique que justement que la faute peut aussi nous amener à des niveaux des milliards de fois plus hauts que ceux qu'on n'aurait jamais atteints si nous n'avions pas fauté. C'est toute la fin de mon intervention. Donc justement, parfois, quelqu'un de très 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 grand peut arriver à transformer sa faute en tremplin vers le haut, peut arriver à transformer l'obscurité en lumière, le mal en bien et s'élever à des niveaux qu'il n'aurait jamais atteints sans la faute. Et il y a bien sûr cette notion, surtout au niveau de Adam. Mais ça, c'est déjà une réponse plus profonde. Je voudrais donner une réponse, on va dire, plus large. Il faut comprendre que finalement, j'ai répondu à votre question aussi dans mon cours. Tout dépend la manière, cher Didier, dont vous voyez le grand. Évidemment, un grand est un grand. Le Rabbi Lubavitch n'était pas immense, Moïse n'était pas immense, David n'était pas immense, Rabbi Nachman n'est pas immense, le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, je cite des gens de notre histoire, mais aussi dans toute l'histoire humaine, il y a eu des gens immenses. Il n'y a pas que chez les Juifs qu'il y a des gens immenses, grâce à Dieu. Mais n'oublions jamais une chose. Il y a, on pourrait dire, une énergie des plus négatives dans l'homme, j'en ai parlé dans mon intervention, qui est de transformer le grand en Dieu. Tout le christianisme est né sur cette folie de voir dans un homme très marginal, très tout ce que vous voulez, le Fils de Dieu. Mais ce problème n'a jamais cessé, il est chez nous, même chez nous, jusqu'à aujourd'hui encore, dans la gouroutisation des grands, et surtout dans le monde religieux. Pas jusqu'à en faire le Fils de Dieu, mais à quelques cheveux près, on n'en est pas loin. Et donc, il faut arrêter de voir dans le grand, même si c'est vrai qu'il est grand, il faut arrêter de voir la perfection. La perfection n'est pas de ce monde. Moïse n'était pas parfait, David n'était pas parfait, Abraham, Yitzhak et Yaakov n'étaient pas parfaits, le Rabbi Lubavitch n'était pas parfait, Rabbi Nachman n'était pas parfait, et surtout le Mashiach ne sera pas parfait. J'en ai parlé dans mon cours. Il faut arrêter de voir les grands comme des représentants de Dieu. Nous ne sommes que des créatures, donc nous ne devons pas être étonnés du fait que même si c'est vrai qu'il est grand, mais bien sûr qu'il est grand, mais il reste un humain, il reste une créature, il n'est pas parfait. On continue. Christine, 2 jours à Rosh Hashanah pour nous permettre de trouver l'équilibre entre la rigueur et la bonté pour affronter sereinement Yom Kippour. C'est vrai aussi. Et vous devancez d'une certaine manière le cours que je vais faire lundi prochain. Je parlerai de votre notion. Vous avez des intuitions qui sont parfois semi-prophétiques. Et je parlerai de cet aspect justement lundi prochain dans mon cours. Mathieu, le risque n'est-il pas de culpabiliser au lieu de se responsabiliser? J'ai répondu à votre question. J'étais sûr que quelqu'un poserait cette question, Mathieu. J'ai répondu à la fin du cours. Donc, on continue. Christine, qu'Hachem nous aide à impliquer le libre arbitre dans nos vies, prendre conscience de nos responsabilités, à nous prendre en main. Aussi, chacun n'est-il pas le reflet de l'autre? Oui, là, je rebondis sur la fin de votre intervention.
Chacun n'est que le reflet de l'autre. En vérité, dans la mesure où l'homme a énormément de difficultés à trouver les problèmes en lui, qu'est-ce que fait le maître du monde? Il nous amène un problème à travers l'autre et on doit avoir l'honnêteté de comprendre que l'autre n'est que le miroir visible de mes problèmes cachés. Ce qu'il me dit, ce qu'il me fait n'est là que pour mettre en évidence toutes les énergies négatives qu'il y a en moi. Et c'est l'une des raisons de plus, merci pour votre intervention, pour laquelle il ne faut surtout pas accuser l'autre, mais chercher en soi la responsabilité. Ça me rappelle, grâce à votre intervention, ça me rappelle exactement un enseignement du Baal Shem Tov qui explique l'une des raisons pour lesquelles, quand on voit quelqu'un faire quelque chose de mal, pourquoi il est interdit d'aller le raconter à tout le monde. Pourquoi? Sauf, bon, si c'est un problème de témoignage au tribunal, parce que, bon, il a volé, etc. Bon, c'est déjà une autre affaire. Mais disons que je vois quelqu'un qui fait quelque chose de mal, mais qui n'a pas une incidence pénale. On sait que c'est une interdiction très, très, très grave d'aller le raconter à droite et à gauche. Pourquoi? Pourquoi c'est tellement grave? Pourquoi? Le Baal Shem Tov révèle les choses extraordinaires. Il dit la chose suivante. Parce que pourquoi crois-tu que le maître du monde t'a fait voir ce que l'autre a fait? Pour te faire comprendre que toi aussi tu es comme lui. Sauf que chez lui c'est visible, chez toi c'est encore caché. Mais le maître du monde te met en présence de ce mal visible pour que tu prennes conscience que tu l'as aussi en toi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas aller maintenant dire à tout le monde, voyez ce que j'ai vu. Mais c'est comme si tu parlais de toi. Toi aussi tu es comme lui, alors pourquoi tu vas ouvrir la bouche? Donc vous voyez que le Baal Shem Tov confirme votre enseignement. Didier, ces enseignements, si je peux me permettre, Salvatore, prennent l'Occident moderne à contre-pied. En Occident, même la psychologie basale renforce l'ego de l'individu dans son sens le plus individualiste du terme. Mais bien sûr, cher Didier, vous avez absolument raison. Le monde occidental, dont l'origine est chrétienne, et on pourrait dire, je ne parle pas des individus, je parle de l'idéologie, bien évidemment, Didier, et l'incarnation la plus absolue de tout le contraire de ce que j'ai dit. Parce que l'origine est le christianisme. Et c'est quoi le christianisme? Un homme Dieu et qui sauve le monde, la grâce. Je ne suis plus responsable, j'ai mon sauveur. Cette idéologie est l'absolu contraire de ce que nous avons expliqué. Il n'y a pas sur terre une religion qui est plus éloignée de la Torah authentique que le christianisme, comme je l'ai toujours dit. C'est l'absolu contraire. Donc, vous comprenez effectivement que le monde occidental, aujourd'hui dans sa religion moderne qui est la psychologie, fait tout justement pour aller dans le sens contraire de tout ce qu'on a expliqué. Didier, la guerre entre l'ego-orgueil est une guerre constante et infinie. On ne fait que gagner des mesures, absolument. C'est une guerre infinie, absolument, parce qu'elle dure jusqu'au dernier jour de notre vie. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je répète. Je sais, je me répète, mais c'est pas grave. Je vais mettre ce cours à la disposition de tous, parce que comme il y a très peu de cours en ce moment, et que c'est un cours d'une importance extrême, je suis sûr qu'à la veille de Yom Kippour, vous êtes tous d'accord pour qu'on fasse un grand chesed au monde entier et qu'on diffuse ces enseignements pour tous, même ceux qui ne sont pas inscrits au groupe Rai. Deuxièmement, je répète, il y a un live très très important dimanche prochain dans un endroit près de Jérusalem où vous allez être surpris et impressionnés de là où on va mettre les pieds. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, je voulais redire encore une fois que pour tous ceux, et vous êtes tellement nombreux, merci au Maître du Monde d'avoir commandé le livre de prière que j'ai fait. Je vous répète, comme j'ai dit au début du cours, nous sommes en ce moment en pleine période de fête, nous avons très très peu de temps, même la poste ne fonctionne pas normalement, donc soyez patients, tous les envois seront faits surtout à partir de la fin des fêtes, donc d'ici une quinzaine de jours, 3 semaines. À tous et à toutes, une très 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 bonne journée, et on se retrouve dimanche dans le live et lundi le cours de chez les K1, et après on rentre à nouveau dans une longue période de fête. À tous et à toutes, merci d'avoir été si nombreux pour ce groupe Rai, et on se retrouve bientôt si Dieu veut.